Elle s'appelle H et elle a presque 31 ans. Elle aime un peu moins faire l'amour, elle aime toujours ça, mais un peu moins qu'avant. Elle a eu des relations homosexuelles, hétérosexuelles. Elle a beaucoup aimé faire l'amour, maintenant un peu moins qu'avant. Elle a eu des mauvaises expériences avec le sexe, elle a le souvenir imprécis d'une expérience particulièrement mauvaise avec le sexe, peut-être lorsqu'elle était enfant. Elle ne se souvient pas précisément avec qui et comment et dans quel contexte, mais elle porte le souvenir imprécis d'une expérience particulièrement mauvaise avec le sexe, en plus de divers mauvais souvenirs d'expériences plus ou moins mauvaises avec le sexe. Souvenirs précis d'expériences précises, pas forcément traumatisantes, mais enfin de mauvais souvenirs. De temps en temps, elle s'interroge sur l'autre souvenir, celui qui est imprécis. Pourquoi ne se souvient-elle pas précisément des détails, de tout? Et pourquoi porte-t-elle néanmoins la certitude, renforcée par quelques éléments tangibles, indubitables, qui lui appartiennent, dont elle se souvient précisément, qu'un jour, une très mauvaise expérience avec le sexe. Un jour, elle, le sexe, très mauvais souvenir imprécis. Elle a beaucoup aimé le sexe, elle a réussi à prendre beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, elle aime toujours ça, mais juste un peu moins. C'est pas grave. Elle a presque 31 ans et elle vit avec un garçon formidable et tout va très bien avec ce garçon. Tout va très bien. Elle s'appelle H, elle a presque 31 ans et le soir elle essaie de travailler, ça veut dire elle essaie d'écrire de la poésie et des histoires, mais elle n'y arrive plus très bien. Elle dit c'est normal d'être bloqué pour écrire de la poésie et des histoires quand le monde dehors est comme ça. Et elle pense comme ça, je suis vraiment une merde, je suis de la merde. Elle s'imagine qu'elle a des trilobites sur le visage, des choses de la mort, et elle n'ose pas toucher son visage parce qu'elle a peur des trilobites. Elle s'appelle H, elle a presque 31 ans, elle n'écrit presque plus de poésie, c'est-à-dire qu'elle ne travaille presque plus. Elle cherche du travail, elle voudrait un vrai travail, elle s'y prend mal. Elle ne trouve pas de travail, c'est parce que le monde est comme ça dehors. C'est parce qu'elle est une merde. Et le monde est comme ça dehors, en train de changer, en train de mourir. Elle pense, le monde ne meurt pas, il change. Il est en train de finir. Il finit d'exister comme ça et il adviendra autre chose de lui bientôt. Elle le sait mais elle pense, bientôt pour moi et bientôt pour un trilobite ce n'est pas la même chose. Bientôt pour un séquoia, bientôt pour le soleil, bientôt pour la terre et sa jumelle, ce n'est pas la même chose. Et le monde finit d'exister sous cette forme que l'on observe encore, c'est-à-dire qu'il existe et n'existe plus. Et elle trouve ça épouvantable et humiliant et absurde de se démener pour trouver une place dans ce monde. Tous les efforts pour être validés, pour faire honneur à ce monde, alors qu'il est mort déjà et que tout le monde le sait. Elle s'appelle H, elle a presque 31 ans et elle y pense souvent. Elle se dit « j'ai presque 31 ans ». Elle se souvient aussi de s'être dit « j'ai presque 30 ans » et « j'ai presque 29 ans » et ainsi de suite, à rebours chaque année, avec une amertume grandissant, vieillissant avec elle. Elle pense souvent à son âge et il y a pour elle, dans ce nombre qui l'accompagne, comme le code-barre de son néant, la somme des informations qui la définissent contenues dans le nombre, son ADN dans le nombre, le panoptique de sa vie dans le nombre, son bilan cardiaque dans le nombre, la certitude de l'échec dans le nombre, amer, sombre et sec, comme une vieille dalle. Elle s'appelle H, elle a presque 31 ans, elle est dedans, dans le monde en train de finir. Avec le garçon formidable, tout va très bien, avec ses enfants, tout va très bien. Et la nuit, depuis la fenêtre de sa chambre au 6e étage, elle voit les lumières des plantations usines illuminant le ciel. Elle regarde l'immense buée rose des lampes horticoles à l'horizon dans la nuit. Elle pense aux oiseaux, morts-vivants et insomniaques, comme le monde en train de finir, à cause des lampes horticoles des plantations usines.
Elle est sans solution, comme les oiseaux, elle pense aux oiseaux et aux légumes calibrés sous les lampes horticoles. Elle est sans solution et quelque part, un jour, elle, très mauvais souvenir imprécis. Elle s'appelle H, elle est sans solution, contre le bruit surtout, qui est l'ennemi, tous les ennemis, assemblés en une seule forme. Les cliquetis, les claquements, les vrombissements, le battage, les crissements, les grondements, enfin, tout ce qui n'est pas oiseau, tout ce qui n'est pas arbre, tout ce qui n'est pas de plume ou de chlorophylle ou d'eau ou de vent, et qui est une insulte, et qui est un ennemi. La nuit, elle voit la buée rose et elle devient pâle, et laiteuse et bleuâtre. Elle devient une créature des abysses, des grottes, des gouffres. Elle devient sa propre lumière. Elle s'appelle H et pendant la journée, elle fait coucou aux quelques personnes qui passent en bas dans la rue. Elle est à sa fenêtre et elle fait coucou. L'enfant le plus jeune se joint à elle et il fait coucou. Et il tape dans ses mains et il chante « C'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie, c'est ça la vie ». Et il saute sur place et ses petits pieds font boum, boum, boum sur le sol de l'appartement. Il fait coucou aux gens avec sa mère et il est si désireux de vivre, si désireux d'imprimer quelque chose sur le monde en train de finir. Il est si palpitant tandis qu'elle pense qu'elle pourrait passer sa vie au lit, au soleil, au volant d'une voiture, ne tournant la tête que pour taper la cendre de sa cigarette sur la table de chevet. Elle fait coucou aux gens qui aiment l'Europe, en bas dans la rue. Elle fait coucou aux gens qui sont modérés et humanistes et perfectionnistes et de bonne volonté et pacifiques et qui se sont battus pour ça. Et leurs parents. Elle fait coucou. Et le soleil à sa fenêtre est âpre, du métal liquide sur la peau, du vinaigre chauffé, comme la sensation qui précède immédiatement une brûlure, étendue à tout le corps, ce trouble horrifié que l'on ressent lorsque l'on pose la main sur une casserole brûlante, avant d'avoir mal, ce bourdonnement, juste avant la douleur, le présage de la douleur, l'anticipation de la douleur. C'est ce que le soleil dispense à la ville, et elle fait coucou. Elle s'appelle H, elle a 30 ans, elle est avec le garçon formidable, tout va très bien. Ses 2 enfants, tout va très bien. Elle n'écrit presque plus de poésie, elle voit la buée rose à l'horizon dans la nuit. Son ADN est dans son âge, elle pense qu'elle est une merde. Elle entend des voix dans ses machines, elle entend Juan Branco et Michel Simès, et Sadhguru, et Alain Soral, et Squeezie, et Thinkerview, et Usul, Denis Robert, et Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Solange te parle, McFly et Carlito. Et ses muscles appellent au secours, elle est demi-présente. Souvenir de pluie, de boue dans les tranchées, d'armes bruyantes, d'idéologies commodes, des lectures, des voix dans ses machines. Une rage à marée basse. Elle est sans solution, elle est demi-présente, elle est confinée, elle voit les fourgons bleus dont les moteurs tournent au ralenti tout le temps, dans ses machines et dans la rue qui encrassent l'air, les boucliers, les casques, les visières, les armes, les masques à gaz. Elle joue à la bonne paye avec ses enfants et le garçon formidable. Elle voit les livreurs à vélo longer les fourgons bleus dans ses machines et dans la rue. Elle voit la buée rose, elle joue au 1000 bornes avec ses enfants et le garçon formidable. Elle est confinée, elle pense qu'elle est une merde. Son ADN est dans son âge. Elle joue au menteur, elle a trop chaud, elle rafraîchit son fil Facebook. Elle écoute des voix dans ses machines, elle aime juste un peu moins le sexe. Elle rafraîchit son fil Facebook. Elle n'écrit presque plus de poésie, elle, quelque part,
un jour. Très mauvais souvenir, imprécis.